Quel sera le déficit de notre État fédéral l'an prochain? 2,9 ou 3,4% du produit intérieur brut? Cette semaine, les deux chiffres ont circulé. Une approximation qui donne une image d'amateurisme au niveau du gouvernement fédéral, alors que cette question budgétaire risque de nous revenir dans les prochains mois ou les prochaines années en pleine figure. Entre 2,9 et 3,4% du produit intérieur brut, il y a quand même une différence d'1,7 milliard. Ce n'est pas un petit détail. Initialement, c'est un déficit de 2,9% sur lequel les ministres s'étaient mis d'accord au mois d'octobre. Mais la semaine passée, dans le projet de loi qui a été déposé au Parlement, la secrétaire d'État au budget était tout d'un coup passée à 3,4%. Explication de cette secrétaire d'État, il fallait prendre en compte la baisse de la TVA sur les prix de l'énergie, ce qui rapportait moins de recettes fiscales à l'État belge. Finalement, cette explication a été battue en brèche, y compris par le Premier ministre Alexander De Croo. D'abord parce qu'on ne sait pas où se situeront les prix de l'énergie l'an prochain, et ensuite parce qu'il y aura en parallèle une réforme des accises. Et théoriquement, ce sera budgétairement neutre, ce qui sera perdu par la TVA sera récupéré du côté des accises. Par ailleurs, un certain nombre de mesures provisoires, comme les 200 € du paquet énergie, sont amenées à disparaître. C'est une erreur matérielle, a donc expliqué aujourd'hui Alexander De Croo devant les députés. Erreur matérielle, curieuse expression, puisque ce serait plutôt une erreur de raisonnement si on a bien compris les explications du Premier ministre. Ce soir, c'est donc retour à un déficit de 2,9%. Ouf! Mais cet aller-retour fait les choux gras de l'opposition, en particulier de la NVA. Une commission des finances et du budget est d'ailleurs convoquée à 18h30. La secrétaire d'État va devoir s'expliquer. Il est probable qu'elle passera un assez mauvais quart d'heure et dans les rangs de l'Assemblée, l'idée qu'elle doive démissionner a commencé à circuler cet après-midi. Ces questions budgétaires, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sexy à suivre, je vous l'accorde. Ces chiffres colossaux ne sont pas facilement compréhensibles pour le commun des mortels, vous et moi, d'autant plus qu'en Belgique, le déficit de l'État fédéral s'additionne à celui des autres entités, les régions par exemple. Et là, pour 2023, pour l'entité belge, lorsqu'on additionne le tout, on s'attend désormais à un déficit de 5,8% du produit intérieur brut. Le journal L'Écho, qui a sorti l'information ce matin, relève que ce sera l'un des pires budgets de l'Union européenne, voire le pire. Toujours d'après L'Écho, la Commission européenne risque d'être très critique avec nos dépenses en matière de crise énergétique. Parce que si la Commission a, c'est vrai, autorisé les dépenses exceptionnelles dans ce cadre pour venir en aide aux entreprises et aux citoyens, et si elle a aussi autorisé qu'on s'affranchisse des règles budgétaires pendant quelque temps, elle a aussi précisé qu'il fallait privilégier des mesures ciblées et temporaires. La baisse de la TVA et le chèque énergie pour tous, c'est le contraire d'une aide ciblée. Ça bénéficie aussi à ceux qui n'en ont peut-être pas besoin et ça coûte très cher à la collectivité. Même l'une des pistes qui avait été mise sur la table par la Commission, qui consistait à n'accorder des aides que pour les besoins de base et pas pour les grosses consommations d'énergie superflues, même cette piste-là n'a pas été retenue par les autorités belges. Conclusion, nos dépenses augmentent nettement plus vite que les perspectives de croissance économique, ça nous coûte cher et c'est inefficace. Et au final, c'est une politique qui risque de renforcer les inégalités, car quand l'État devra à nouveau serrer la ceinture, dans 1 an, dans 2 ans, il faudra trouver le moyen de faire des économies, réduire certaines prestations, revoir à la baisse certaines politiques. Et c'est la preuve que cette question budgétaire, aussi technique et rébarbative qu'elle nous apparaît, c'est aussi une question très politique.